Tu veux te lancer dans l'immobilier? Non mais attends, les locataires ça paye jamais, ça casse tout dans l'appartement. Bref, tu vas avoir des emmerdes. Alors est-ce que tu as déjà entendu ça? Eh ben non, il y a des moyens pour ne pas avoir ces ennuis-là et on va en parler tout de suite. Je vais te dire comment trouver un excellent locataire pour tes appartements. Moi, c'est Nico du blog Oser Investir. J'investis dans des colocations à thème. J'aime beaucoup ce qui sort de l'ordinaire et j'investis également à distance et sans CDI. Alors, avant tout, tu peux bien sûr t'abonner à ma chaîne YouTube, mais également télécharger juste en dessous mon guide gratuit des villes les plus rentables pour faire de la colocation en France. Revenons au sujet de cette vidéo. Comment trouver un excellent locataire? C'est vraiment une question qu'on peut se poser parce que les gens ont souvent beaucoup de craintes. À savoir, oui, mais le locataire, il ne va pas payer ses loyers. Mais le locataire, il va tout détruire. Et c'est souvent des choses qui reviennent et des questions qu'on me pose, notamment dans mon entourage, quand je dis que je fais de l'investissement immobilier. C'est les craintes qui arrivent tout de suite. Mais tu t'emmerdes avec des locataires? Franchement, achète ta RP et te fais pas chier. Voilà, c'est un peu ce qu'on me dit. Et là, souvent, je rigole et je me dis non, mais en fait, je crois que t'as pas compris exactement ma stratégie. Je vais pas te dire que tous les locataires sont parfaits, mais globalement, tu peux minimiser le risque un maximum pour qu'il n'y ait aucun problème et que ton locataire soit absolument excellent sur tout point. Donc là, tu as un appartement que tu veux louer, c'est peut-être ta première fois et tu veux vraiment avoir un excellent locataire pour ne pas avoir de problème. Ça va être assez simple. Dis-toi déjà que tu auras rénové ton bien de manière qualitative. Donc, tu aurais mis un loyer plus élevé que la moyenne. Donc déjà à partir de là, tu vas vraiment avoir des personnes différentes que si tu avais un bien, on va dire pourri avec un loyer très bas. Là, tu vas avoir des gens qui aiment la qualité et c'est pour ça qu'ils vont venir te voir. Donc, c'est très important déjà dès l'annonce d'avoir une très belle annonce. Vraiment, de belles photos, si possible avec un photographe, mais tu peux également le faire avec des applications sur iPhone, avec un grand angle sur un iPhone aussi et clairement, ça fera le boulot. Pas besoin d'aller chercher un photographe pro nécessairement. Tu vas vraiment tout détailler dans ton annonce de façon à avoir une annonce claire, précise et n'hésite pas à demander aux personne de t'envoyer un mail plutôt que de t'appeler. Pourquoi? Parce que c'est vrai que quand on t'envoie un mail, tu vas tout de suite cerner, on va dire déjà l'orthographe, la façon dont la personne s'exprime et entre guillemets s'il y a les formes de politesse, les formules de politesse, tu vois. Personnellement, quand une personne m'envoie un message et que tu vois dans le message tu as bonjour BJR annonce encore dispo point d'interrogation et bim elle a envoyé ça. Honnêtement, ça me donne pas envie. Bon, évidemment, tu peux les mettre sur le Bon Coin et les annonces, par exemple, de colocation si tu fais une colocation. N'hésite pas non plus, ça c'est un petit tip que je peux te donner, c'est que si tu fais de la colocation, par exemple, étudiante et que tu veux viser une catégorie de personnes, par exemple, une fac de médecine. Pourquoi? Parce que les personnes vont rester potentiellement plusieurs années dans un appartement et puis dans leur cursus scolaire. Eh ben, tu peux aller poster des annonces dans les facs de médecine. Bon, alors c'est vrai que ça demande ça demande de se déplacer, aller demander où on peut poster une annonce, etc. Mais tu vas potentiellement du coup avoir tu vas pouvoir cibler toi-même quel genre de personnes tu veux dans ton appartement. Et aujourd'hui, une grande nouveauté, c'est les réseaux sociaux, que ce soit sur Facebook, sur Instagram, ouais, même sur Insta. Tu peux vraiment limite mettre une annonce sur ton compte Insta, mettre une story, marquer un hashtag appart dispo, appart colocation avec ta ville et potentiellement tu peux avoir des demandes. Moi, ça m'est déjà arrivé, donc tu vois, ça c'est assez étonnant, mais c'est aussi la nouveauté d'aujourd'hui. Et avec Facebook ou Insta, tu vas avoir le profil de la personne. Et c'est très bête, mais moi, il y avait une jeune fille qui m'avait contacté via Facebook et finalement elle m'avait contacté, aucune faute d'orthographe et de deux, j'avoue, j'avais jeté un œil forcément à son profil Facebook et je m'étais dit honnêtement, elle a l'air d'être très souriante, d'aimer voyager, d'aimer cuisiner. C'est très bête, mais ça m'avait vraiment donné un très bon a priori sur elle et forcément quand je l'avais rencontrée, le feeling était passé rapidement et je n'ai pas hésité à lui donner l'appartement plus qu'un dossier finalement parce que là je savais qu'elle avait quelque chose qui m'inspirait confiance. La confiance n'exclut pas le contrôle.
En effet, retiens bien ça, parce que ce n'est pas parce que, par exemple, une personne va m'inspirer confiance au premier abord, que ce soit par mail ou en vrai, que je dois forcément prendre ce locataire immédiatement. Bien sûr, je vais vérifier son dossier, ça c'est très important, il doit être solvable. Il faut vraiment que le dossier soit solvable, à savoir que la personne ait des revenus stables et qu'elle puisse payer son loyer tous les mois, bien évidemment. Si c'est des étudiants, il peut y avoir les garants ou un garant, souvent les parents, faut pas hésiter à checker ça. Les pièces que tu dois demander pour constituer un dossier, ça va être bien sûr le contrat de travail, les 3 derniers bulletins de salaire, le dernier avis d'imposition également, les 3 dernières quittances de loyer que tu peux demander. Et bien sûr la pièce d'identité. Si tu as les garants, ben, tu vas demander globalement la même chose, mais des garants si la personne est étudiante et donc n'a pas de contrat de travail et n'a même potentiellement pas de quittance de loyer, vu que c'est la première fois qu'elle prend un appartement. Il faut faire en fonction du type de personne que tu as en face de toi. Après, il ne faut pas oublier par exemple que si tu as pris la stratégie de la colocation, le risque d'impayé est quand même très faible parce que justement tu auras les parents derrière qui veulent le bien de leur enfant et qui a priori vont payer le loyer. C'est quand même assez étonnant si les parents ne payaient pas le loyer des enfants. Et souvent dans le côté colocation, alors d'une, si une chambre la personne ne te la paye pas, mine de rien tu peux rattraper bien sûr avec les autres chambres, puisque si tu as bien fait ton investissement, on va dire qu'avec 1 voire 2 chambres tu payes déjà ton crédit. Bon, mais là c'est pas trop la question. De toute façon en colocation vraiment le risque d'impayé est faible. Enfin tu te vois aller en coloc et ne pas payer ta chambre, enfin même vis-à-vis des autres, c'est quand même un peu chelou, tu vois. Comme je disais, la confiance n'exclut pas le contrôle, ça c'est vrai. Donc tout ce qui est papier, c'est vraiment là que tu vas pouvoir contrôler. Mais vraiment l'important pour moi, ça va être le feeling, ça va vraiment avoir ce fameux ressenti que tu vas avoir vis-à-vis de ce locataire. Exemple, si un locataire arrive à l'heure, c'est quand même un bon point. S'il est en retard et qu'il ne te prévient pas, ce sera plutôt un mauvais point. C'est quand même bien que tu aies reçu un SMS pour te prévenir. Si la personne prend ses aises en arrivant du style ouais mais non mais là le canapé ça me va pas, j'aimerais bien le mettre là. Puis là dans la chambre je vais plutôt faire comme ça. Bon bah tu dis que pour une première visite, si le mec est déjà à vouloir tout changer, sans te poser, sans finalement t'inclure dedans, c'est quand même un peu chelou qu'il te demande pas ton avis, tu vois. Donc ça c'est aussi un point à faire attention, mais ça je pense que vraiment tu vas le ressentir assez facilement. Voilà, c'est vrai que pour mes colocations, c'est vraiment ce que je mets en place, c'est ce côté feeling quand je les rencontre. Alors garde en tête, là je te parle de la stratégie de la colocation, puisque c'est ce que je pratique, mais évidemment je ne rencontre pas tous les locataires. S'il y en a un qui part, je ne vais pas forcément le voir, mais je vais faire attention aux mails que je vais recevoir, et quand je valide quelqu'un en général je l'ai au téléphone et ensuite c'est lui qui va aller rencontrer les colocataires déjà en place et c'est eux qui vont me dire si ça passe ou si ça passe pas, et moi je vérifie juste le dossier. Mais voilà, c'est quand même eux qui choisissent avec qui ils vont vivre, hein. Mais je te parle vraiment quand on crée un appartement et qu'on a un appart total à meubler. Moi j'aime bien quand même savoir qui je mets dedans à la base. Et c'est pour ça que je vais faire attention. Enfin, une colocation par exemple 4 chambres, c'est important de ne pas avoir par exemple quelqu'un de très calme qui a 37 ans, un jeune étudiant qui sort du lycée qui a 18 et puis mettre 2 autres personnes qui n'ont strictement rien à voir. Tu le vois tout de suite, et en général moi je m'embête pas, c'est-à-dire que je fais toute une après-midi quand je poste l'annonce, je donne rendez-vous, je l'étale sur une après-midi, tous les quarts d'heure, tous les 20 minutes je donne des rendez-vous, les gens arrivent. Comme ça, très rapidement, je me dis bon bah ok, lui là, c'est ce qu'il veut. Déjà, est-ce que l'appartement lui plaît? Et ensuite, bon bah à ce moment-là, est-ce qu'il s'entendra bien avec un tel ou un tel? J'essaie vraiment de créer une harmonie de façon à que les gens ne se tapent pas dessus au bout d'une semaine et qu'il y ait trop de vacances locatives. Enfin, tu vois, ça c'est vraiment la base, c'est que ma coloc elle tienne le plus longtemps possible. Donc voilà comment trouver un bon locataire. Pour te redonner un peu le résumé de cette vidéo. Si tu as rénové un superbe appart, n'oublie pas de le mettre en valeur sur les photos, dans l'annonce, de faire attention aux mails que tu vas recevoir de façon à ce que ce soit des mails qui t'inspirent confiance, de ne pas oublier de demander les pièces justificatives de façon à contrôler, et bien sûr faire attention au feeling, puisque c'est vraiment ce qui va te donner envie d'avoir un locataire chez toi. C'est ton appartement, donc c'est normal que tu aies envie d'avoir des gens de confiance dedans. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Je te souhaite une très bonne journée. N'oublie pas, tu peux t'abonner à ma chaîne YouTube, télécharger mon guide gratuit juste en dessous des villes les plus rentables en France pour faire de la colocation. Et je te dis à bientôt. Salut!